On peut, certes, se satisfaire d'un bonheur reposant sur l'équilibre, mais alors il ne faudra pas compter sur le fait qu'il puisse durer indéfiniment, étant donné que l'équilibre repose principalement sur la forme, et qu'il dépend donc de données et de circonstances fluctuantes. Ainsi, au cours de l'expérience réalisée à travers la forme, la notion de confort peut logiquement être encline à d'innombrables chamboulements, à partir du moment où l'on cherche à figer ce qui n'a pourtant plus lieu d'être le lendemain. Si l'instabilité nous rattrape désagréablement, comprenons donc que c'est toujours pour une raison bien précise. Mais n'allons pas croire pour autant que la vie serait éprouvante pour de simples raisons d'ingratitude, de malchance, de karma ou de justice divine. N'oublions pas non plus que, dans le théâtre extérieur dans lequel nous évoluons, tout n'est que proposition, et qu'il nous revient donc de rester attentifs à ce qui se déroule ici et maintenant, et ce afin que notre conscience puisse se couler en souplesse et le plus agréablement possible dans le courant évolutif naturel. Sans oublier que nous sommes régulièrement invités à mettre en lumière le sens caché de ce qui se présente à nous et qui vient nous poser question, et ce afin que nous puissions alors adopter en conscience la posture qui nous correspond et qui nous convient absolument au moment présent. Nul doute que les situations éprouvantes que nous rencontrons surviennent toujours dans le but de nous questionner profondément. Et si ce questionnement peut parfois s'avérer brutal, cela tient assurément au fait que nous avions pu avoir tendance à nier et à fuir systématiquement ce qui nous avait été jusque-là soufflé délicatement à l'oreille. Invariablement, ce questionnement se met en scène pour que nous puissions accéder, grâce à des déclencheurs personnalisés, à autant de prises de conscience nécessaires à notre être afin qu'il puisse accomplir son processus de révélation à lui-même. Il en a toujours été ainsi, et il en sera encore ainsi tant que nous ne serons pas parvenus, sur Terre et dans l'astral, au stade de la pleine conscience. Et puisque ces déclencheurs sont intelligemment personnalisés dans la forme, terrestre et astrale, il serait insensé de chercher à comparer son propre cheminement à celui de quelqu'un d'autre, même si l'on peut malgré tout établir des similitudes les uns avec les autres. Et pour cause, puisque c'est finalement la quête du fond qui demeure la même pour tous. Cette quête de l'être-té qui nous met tous sur un pied d'égalité en fin de compte. Et c'est précisément la conscience de cette évidence qui devrait tous nous unir dans ce grand théâtre matérialisé, sur la Terre, tout comme dans l'astral, dans une forme seulement plus subtile qu'ici-bas. Comprenant que notre infortune provient principalement d'une cristallisation de la conscience dans la forme, il ne s'agit pas pour autant de rechercher l'inconfort à tout prix, mais de considérer que lorsque cet inconfort s'impose à nous, la première chose à nous demander, c'est ce que cette mise en situation peut bien chercher à nous révéler d'important, voire même de fondamental. Il s'agit ensuite d'observer attentivement comment cela agit en nous, quelle part de nous cela vient-il toucher, et enfin de nous demander quelle pourrait être la posture la meilleure, la plus juste à adopter dans l'instant. À cela d'ajouter que la juste posture adoptée, en conscience, viendra alors clore la séquence de dévoilement et d'enseignement qui s'imposait ainsi à soi à ce moment. Mais tant que la juste posture ne sera pas trouvée, ni suffisamment intégrée au cours d'une incarnation, gageons que le questionnement n'aura de cesse de se représenter sous une forme ou une autre, et même dans une vie ou une autre. Nos sociétés, aveuglées par un excès de matérialisme et de croyances partagées, ne peuvent que nous proposer diverses réponses établies selon des appréciations fatalement limitées, comme autant de pansements prétendument satisfaisants et destinés à régler les problèmes, à établir un équilibre, à retrouver un certain confort, et ce, grâce à davantage de technicité ou à ce qu'elles définissent être la raison,
mais pourtant sans jamais vraiment s'attarder sur les réponses essentielles attendues, c'est-à-dire sur ce que pourrait bien cacher le questionnement de la forme, en tant qu'initiateur et en tant qu'indicateur de fond à devoir découvrir. Ainsi nous retrouvons-nous privés, dès notre enfance, de cette curiosité et de cette manière de procéder. Et cela pour une bonne et simple raison. C'est que cette initiative, qui ne peut qu'inviter à une profonde remise en question, c'est précisément ce que tout système évite soigneusement pour pouvoir maintenir l'illusion d'un équilibre somme toute relatif qu'il s'est donné tant de mal à élaborer. Au sein de ces systèmes, les enfants qui grandissent dans la croyance d'un accomplissement dans la forme par la forme se retrouvent piégés bien malgré eux, non seulement dans une angoisse existentielle tenace, mais également dans un état d'immaturité leur vie durant, à moins qu'un inconfort, qu'une insécurité et qu'un accident de vie parviennent peut-être à dissoudre leur déni et à les ramener à la réalité, c'est-à-dire à la nécessité de chercher dans le fond de leur être le rocher permanent sur lequel alors ils pourront enfin tout reconsidérer et à partir duquel ils pourront envisager une réelle vie divine d'authenticité grâce à la hauteur de vue qu'apporte une pleine conscience retrouvée. En attendant, il ne faudra pas s'étonner de les voir tôt ou tard chassés des paradis artificiels prétendument sécuritaires dans lesquels ils se seront enfermés et finalement endormis. Il ne faudra pas non plus s'étonner de les entendre hurler au secours dans les sables mouvants sur lesquels ils avaient pourtant habilement bâti et entretenu les illusions d'une jouissance superficielle tirée de la forme seule. Une jouissance de la vie répondant en majeure partie à une logique de prédation forcément individualiste, puisque dans cette histoire, il s'agit inconsciemment de combler à tout prix la sensation de vide due à un fond rendu inexistant par une rassurante accumulation débridée de signes extérieurs définissant une certaine idée du bonheur, et ce donc au mépris des conséquences qu'une telle dynamique de puits sans fond peut engendrer autour de soi. Face à l'immaturité ambiante et à ses conséquences délirantes, on ne peut bien entendu que s'indigner, mais peut-on raisonnablement penser que seule la crainte et la répression pourront résoudre quoi que ce soit, là où la conscience a seulement besoin d'éclore sainement et de se développer pleinement pour enfin engendrer des relations harmonieuses avec l'ensemble du vivant? N'y a-t-il pas d'abord à rappeler aux enfants les premiers la nécessité primordiale, celle qui consiste à privilégier le fond, celui à partir duquel seulement la forme pourra s'en trouver véritablement épanouie, harmonieuse, paisible et pleinement jouissive? N'y a-t-il pas à assumer enfin radicalement cette responsabilité envers eux, plutôt que de maintenir coupablement le bain de l'illusion en les condamnant à se débattre à leur tour dans l'angoisse de la compétitivité et de la performance, tout en leur laissant vainement espérer que la réussite individuelle pourrait leur permettre de se sentir exister plutôt que d'être tout simplement? La véritable responsabilité en ce monde, c'est de partir à la découverte de ce fond en soi pour pouvoir alors indiquer un cheminement tout autant réalisable en l'autre. Parce que nous avons tous à y gagner et que c'est précisément comme cela que nous parviendrons ensemble à franchir le seuil qui sépare l'illusion délétère de la réalité harmonieuse. Prétendre bâtir le nouveau monde commence par cet engagement en soi. Nous n'avons plus le temps de craindre les insignifiantes railleries ni les éventuelles représailles de ceux que le déni retient encore et qui voudraient tant continuer à se rassurer en nous gardant captifs sur leurs rives. Désormais, nous ne pouvons plus cautionner ni entretenir gentiment cette si tragique comédie déshumanisante. La seule question à se poser alors, c'est quelle est la part que je peux apporter, à ma mesure, aujourd'hui,
pour permettre à la conscience du monde de se retrouver un peu plus et de cheminer ainsi toujours plus vers l'unité? La réponse est très simple. Il s'agit juste d'être dans la considération et la douceur, parce que le monde a besoin de ne plus se sentir en lutte constante. Il aspire profondément à l'apaisement et à la confiance. Chacun est responsable de la création de l'ambiance générale, car c'est à partir de cela que tout redevient possible. Il ne s'agit pas d'un calcul, encore moins d'une attente ou d'un pari. Il s'agit seulement de participer consciemment au puissant appel de la vie authentique et d'en éprouver de la joie, puisque le paradigme d'unité s'en vient assurément et que c'est la façon la plus agréable d'y prendre part dès à présent.